Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à tout le monde. J'ai consacré cette vidéo dans le cadre du chapitre de la dérivabilité et je l'ai consacré aux élèves de sciences maths qui ont au programme la fonction arc-tangente. L'énoncé de l'exercice, donc soit f, la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2 par f de x égale 1 plus sinus de x sur 2. Premièrement, montrer que f admet une fonction réciproque f-1 dérivable sur l'intervalle 0,1. Deuxièmement, montrer que, quel que soit x appartient à l'intervalle ouvert 0,1, f-1' de x égale à 1 sur racine carrée de x moins x carré. Troisièmement, montrer que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, f-1 de x égale à pi demi moins 2 arc-tangente de racine carrée de 1 sur x moins. Je passe donc à la première question. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 et on doit démontrer aussi qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1 dans la même question. Donc pour cela, pour la dérivabilité, nous avons donc la fonction sinus, elle est dérivable sur R, donc elle l'est sur l'intervalle moins pi sur 2, et par opération, puisque f de x égale à 1 plus sinus de x divisé par 2, alors par opération, on obtient f est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et si on calcule la dérivée, f' de x, elle est égale à 1 demi cosinus de x, qui est supérieur strictement à 0 sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc nous avons, puisqu'il est dérivable sur R, nous avons conclu qu'elle est continue, puisqu'il est dérivable sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2, nous avons déduit que f est continue sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, et puisque la dérivée est strictement positive, alors elle est strictement croissante sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et par suite, f admet une fonction réciproque f-1 qui est définie sur l'image de l'intervalle moins pi sur 2 par la fonction f, et ça se calcule facilement. Si on fait la limite en moins pi sur 2, ça donne 0. Et si on fait la limite en pi sur 2 de f, ça donne 1. Donc, je passe à... donc, on doit démontrer maintenant que f-1 est dérivable sur l'intervalle 0,1. Nous avons bien vu que f est dérivable sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Sa dérivée, elle est égale... donc, nous avons calculé, nous avons remarqué que la dérivée est supérieure strictement à 0, donc elle est différente de 0. C'est le théorème qu'on va appliquer si f est dérivable sur un intervalle i et f' ne s'annule pas sur i, alors f-1 est dérivable sur f de i. On déduit donc que f-1 est dérivable sur l'intervalle, sur f de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, qui est égal à l'intervalle 0. On passe donc à la deuxième question. Montrer que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, f-1' de x est égal à 1 sur racine carrée de x moins x au carré. Alors, pour cela, on va en premier temps utiliser la formule de la dérivée de f-1 de x, la dérivée, soit x donc appartenant à l'intervalle 0,1. On sait bien que f-1' de x, d'après la formule, c'est 1 sur f' de f-1 de x. Maintenant, on va essayer de calculer f' de f-1 de x. Et donc, on est égal, puisqu'on va remplacer f' par son expression, qui est égale à 1 demi de cosinus de f de x, donc f-1 de f-1 de x est égal à 2 sur cosinus de f-1 de x, formule que je vais appeler 1. Maintenant, on doit calculer cosinus de f-1 de x. Pour cela, on va revenir à la formule, bien à la propriété qui donne f de f-1 de x.
quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f de f moins 1 de x, elle est égale à x. Et en remplaçant f par son expression, on va obtenir donc que 1 plus sinus de f moins 1 de x sur 2 est égal à x. On a appliqué l'expression de f à f moins 1 de x. Et par suite, on tire de là que sinus de f moins 1 de x égale à 2x moins 1. Or, on connaît la relation entre cosinus carré et sinus carré d'une mesure d'un angle. On sait bien que cosinus carré de f moins 1 de x égale à 1 moins sinus carré de f moins 1 de x. On va remplacer donc sinus de f moins 1 de x par l'expression que nous avons trouvée, qui est égale à 2x moins 1. Et on obtient donc égal cosinus carré de f moins 1 de x égale à 1 moins 2x moins 1, le tout au carré. Et si on développe cette expression, on obtient donc 4 facteurs de x moins x au carré. Et par suite, en appliquant la racine carrée, cette expression cosinus carré de f moins 1 de x égale à 4 facteurs de x moins x carré. On va appliquer donc la racine carrée parce que ce sont des nombres qui sont positifs. Donc, valeur absolue de cosinus de f moins 1 de x égale à 2 racine carrée de x moins x au carré. On va avoir donc maintenant le signe de cosinus de f moins 1 de x pour enlever cette valeur absolue. Et puisque on connaît que x appartient à l'intervalle 0, 1, et on sait bien que f moins 1, il est défini de l'intervalle 0, 1 vers l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, puisque x appartient à l'intervalle 0, 1, alors f moins 1 de x appartient à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et par suite, le cosinus de cette mesure d'angle est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire le cosinus de f moins 1 de x est supérieur strictement à 0. De là, on déduit que cosinus de f moins 1 de x égale 2 racine carrée de x moins x carré, formule que j'ai appelée 2. Donc, on va maintenant utiliser la formule 1 et la formule 2 et on arrive, donc de 1 et 2, on déduit que f moins 1' de x égale, donc 2 avec 2, ça va se simplifier. Il va nous rester 1 sur racine carrée de x moins x au carré. Je passe à la troisième question. C'est l'établissement de quelque identité. Une identité, c'est-à-dire une égalité qui est toujours vraie sur un ensemble donné. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f moins 1 de x égale à pi sur 2 moins 2 arc tangent de racine carrée de 1 sur x moins. Alors, la méthode générale pour établir ces identités, c'est qu'on choisit une fonction auxiliaire. Donc, les expressions qui contiennent la variable x, on les groupe et on l'appelle une nouvelle fonction. D'accord? Bien, donc on considère la fonction h définie sur l'intervalle 0,1 parce qu'on doit démontrer cette relation sur l'intervalle 0,1 par h de x égale à f moins 1 de x plus, j'ai fait passer cette expression dans le premier membre. Donc h de x égale à f moins 1 de x plus 2 arc tangent de racine carrée de 1 sur x moins 1. En premier temps, on doit voir que c'est une fonction qui est dérivable sur l'ensemble considéré. On sait que f moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1 d'après la question précédente. Et on doit maintenant voir la dérivabilité de cette fonction composée 3 fois. C'est la composée de arc tangente avec la racine avec la fraction rationnelle 1 sur x moins 1. Donc on commence par 1 sur x moins 1. La fraction rationnelle qui a x associé 1 sur x moins 1 est dérivable sur R étoile, donc bien sûr sur l'intervalle 0,1. Et elle est strictement positive sur l'intervalle 0,1. C'est très net, x compris entre 0 et 1, 1 sur x il est supérieur strictement à 1, donc 1 sur x moins 1 est positif. Ça c'est vrai pour tout x de l'intervalle 0,1. Donc, la fonction qui a x associée racine carrée de 1 sur x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0. Nous avons appliqué
la propriété qui parle de la dérivabilité de la fonction qui a chaque réel x associé racine carrée de i de x. Maintenant, on va utiliser la propriété qui parle de la dérivabilité de arc tangente de v de x. Si v est dérivable sur un intervalle i, la fonction arc tangente de v est dérivable sur le même intervalle. Donc nous avons vu que cette fonction, la fonction qui a x associée racine carrée de 1 sur x moins 1 est dérivable sur l'intervalle 0, 1. Donc la fonction qui a x associé arc tangente de racine carrée de 1 sur x moins 1 est dérivable sur l'intervalle ouvert 0. Donc on déduit que la fonction h elle est bien dérivable sur l'intervalle 0, 1 par opération. Il y a donc le produit d'un nombre réel par une fonction dérivable, c'est une fonction dérivable, et la somme de deux fonctions dérivables est une fonction dérivable. Maintenant, on continue le calcul. Donc en premier temps, nous avons démontré que la fonction h est dérivable sur l'intervalle 0, 1. Maintenant, on doit démontrer que la dérivée est nulle, puisqu'on doit voir que h de x égale à pi sur 2. Après la question à laquelle on veut arriver, elle est équivalente à h de x égale à pi sur 2, c'est-à-dire c'est une fonction qui est constante. Et par suite, on doit arriver à la dérivée est égale à 0. Donc on calcule la dérivée de f moins 1 de x, c'est déjà fait 1 sur racine carrée de x moins x carré. Et ici, on calcule la dérivée de arc tangent de racine carrée de 1 sur x moins 1. C'est la dérivée de racine carrée de 1 sur x moins 1 sur 1 plus racine carrée de 1 sur x moins 1 au carré. La dérivée de arc tangent de i de x, c'est u' de x sur 1 plus i de x au carré. Et encore la dérivée de racine carrée de 1 sur x moins 1. C'est la dérivée de 1 sur x moins 1, voilà, qui est égale à moins 1 sur x carré sur 2 racine carrée de 1 sur x moins 1. On obtient donc cette formule. On va la réduire en utilisant les calculs sur les fractions. Donc ça donne 1 sur racine carrée de x moins x carré moins 1 sur x au carré racine carrée de 1 sur x moins 1, c'est l'expression 1 sur x moins 1, il est à l'intérieur de la racine carrée, multiplié par 1 sur x. 1 sur x, voilà, et par suite, elle est égale à 1 sur racine carrée de 1 moins x carré, toujours la même expression, on ne la touche pas parce qu'on sait qu'on va arriver à la dérivée égale à 0, donc on travaille sur cette expression-là. Donc, 1x au carré multiplié par 1 sur x, ça donne x, racine carrée de 1 sur x moins 1 au dénominateur, et donc elle est égale à 1 sur racine carrée de x moins x carré moins 1 sur, alors c'est x plus x ici, dans ce dénominateur, elle est positif, on peut le faire entrer dans la racine carrée, ça donne 1 sur racine carrée de x au carré sur x moins x carré qui est égal à 0. Donc la dérivée h' de x, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, h' de x elle est égale à 0. Donc la fonction h est constante sur l'intervalle 0. Alors pour calculer cette constante, on doit voir ou bien chercher un élément qui appartient à l'intervalle 0, 1 et calculer son image. Si on le trouve, ça sera un peu plus simple. Ou bien on utilise la limite quand x tend vers une borne de l'intervalle de h de x. Puisque la fonction est constante, la limite sera égale à cette constante. On calcule donc la limite quand x tend vers 0 plus de h de x. Elle est égale à moins pi sur 2, la limite de h de x, la limite de f moins 1 de x quand x tend vers 0 plus, elle est égale à moins pi sur 2, car la limite quand x tend vers moins pi sur 2 par valeur positive de f de x égale à 0 plus. C'est une propriété d'inversion pour les fonctions réciproques. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f moins 1 de x égale à moins pi sur 2.
Et par suite, on conclut que h de x elle est égale à pi sur 2, quel que soit x appartient à l'intervalle 0. Voilà, donc en appliquant ça, on trouve bien la formule demandée dans la question, la troisième question. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 1, f moins 1 de x, elle est bien égale à pi sur 2 moins 2 arc tangent de racine carrée de 1 sur x moins 1. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا العرض، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.